Aïe! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talkamine! Talkamine. Coucou les gars, comment allez-vous? Salut Tché, comment ça va? Ça va bien et toi Ish? Ça va, tranquillement. Contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial et un peu controversial. Je sais même pas si c'est controversial en vrai, mais peut-être. Non, je pense. Tu me diras. Ah ouais, tu penses pas? Déjà, oui, je pense que c'est controversé. Je pense pas. C'est juste qu'il y a des personnes qui, soit ils aiment rentrer dedans, soit ils disent qu'il n'y a pas à baliser les choses comme ça et que c'est fluide. C'est tout. Mais controversé, je pense pas vraiment. Mais bon, ils nous diront en commentaire ce qu'ils en pensent. Mais ouais. Du coup, voilà, on vient vous parler des langages de l'amour. The love languages, si vous voulez. Donc, voir un peu qu'est-ce que tu en penses. On va en discuter aussi, découvrir quels sont nos love languages dans l'ordre, quoi, qui est le plus important pour nous. Donc, pour introduire un peu, est-ce que tu connaissais la notion de love languages et est-ce que tu connais un peu la personne qui l'a créée? J'ai connu la notion de langage de l'amour dans un podcast de Canadiens haïtiens qui je les aime trop mais ils font plus d'épisodes. Si vous m'entendez, faites en fait les péris, faites. Ils étaient vraiment il y a vraiment très 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 longtemps et ils parlaient en fait de comment leur relation fonctionne et tout et comment le fait d'avoir découvert les langages de l'amour parce que l'auteur en fait, il est chrétien. Donc eux en tant que chrétiens en fait, on leur a parlé de ça et tout ça nanana donc du coup ils se sont dit ah mais pourquoi pas et tout et ils ont essayé de savoir de quoi il s'agissait d'incorporer ça à leur relation. Et moi, je découvrais le concept. Et je trouve ça tellement beau, en fait, parce que j'ai souvent dit aux gens qu'on peut parler le même langage sans forcément se comprendre. Et je me suis retrouvée avec ça. C'est vrai que, effectivement, les gens pouvaient être frustrés parce que toi, tu parles, je veux dire, par exemple, tu parles le chinois. Moi, je me dis que je parle le chinois. Je me dis que j'estime que toi, tu parles le chinois aussi. Donc, moi, je te parle en chinois, tu vois. Sauf que toi, tu ne comprends absolument pas ou ça ne te dit absolument rien, en fait, tu vois. Donc je me suis intéressée à ça, j'ai même acheté le livre et tout. Et puis voilà, ouais. Donc c'est par là que j'ai connu et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à mieux comprendre vraiment chaque concept. Bah du coup, je te laisserai énumérer les. Oui, du coup, pour vous donner une petite introduction, si vous ne savez pas et que vous n'avez jamais lu le livre, donc ça a été créé par Gary Chapman. C'est un conseiller conjugal et il est aussi auteur. Il est connu justement pour son ouvrage Les 5 langages de l'amour, The Five Love Languages, que j'ai lu. Et c'est un docteur en philosophie de base, mais il a consacré une très grande partie de sa carrière pour aider les couples à améliorer leur communication et leurs relations. Donc, ce qu'il a découvert au cours de ces années, c'est que chaque individu exprime et reçoit l'amour de différentes manières. Ce que j'ai appelé les langages, les différents langages. Donc, il les a appelés les langages de l'amour. Et selon lui, il y en a 5. Le premier, c'est les paroles valorisantes, donc words of affirmation. C'est par exemple les compliments, encourager l'autre ou des mots d'affection. Le deuxième, on a les moments de qualité, quality time. Donc, passer du temps ensemble. Par exemple, déposer votre téléphone à la maison, partir au restaurant ou partir faire une balade ensemble, mais vraiment vous connecter dans votre bulle. Ensuite, il y a les cadeaux, gifts, offrir des objets physiques du coup, qui montrent qu'on a pensé à l'autre. Là, je suis obligée de faire un peu l'aparté et de défendre ce point. Parce que souvent, les gens qui ont gifts, on les traite de michto ou t'es grave matérialistique. C'est pas du tout l'idée. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous a coûté 2 centimes. C'est la pensée derrière qui remplit vraiment de bonheur à la personne qui a les cadeaux comme langage de l'amour. Ensuite, le quatrième, on a les services rendus, donc acts of service. Là, c'est faire
quelque chose pour l'autre. Par exemple, il y a quelque chose que tu dois faire qui te stresse ou qui te pèse, tu viens de rentrer, t'es fatigué et tu trouves que la personne l'a fait pour toi. Le dernier. Même pas, excuse-moi de te couper, Aïcha, mais même pas forcément, tu es dans une situation de stress ou quelque chose que tu n'as pas pu faire et tout. Juste la personne prend l'initiative. Tu peux être bien, il y a pas de problème. Mais juste la personne prend l'initiative de te rendre un service. Juste Oui. ça. C'est pas forcément que tu es dans une situation où tu ne peux pas faire ou que tu es stressé et tout ça. Juste la personne Non, pense à te faire un truc. non, ouais, C'est vraiment ça c'est l'idée. exactement ça. Je donne juste l'exemple du stress. Le 5, c'est le toucher physique, donc physical touch. C'est, pas besoin d'écrire les câlins, les bisous, tout contact physique en général. Donc, quand il a constaté que les conflits dans les relations amoureuses venaient souvent du fait que les partenaires ne comprennent pas ou n'expriment pas l'amour dans le même langage. Si moi, ma manière de recevoir l'amour, c'est les cadeaux, et que Jay, c'est les paroles valorisantes, mais on n'en est pas consciente, il peut y avoir un fossé. Et c'est ça qu'il a découvert. Donc, en identifiant ces 5 points et en apprenant à parler le langage de l'amour de son partenaire, de son ami, you name it, il s'est dit que les couples peuvent améliorer leur communication et la compréhension mutuelle qui va en découdre de cette découverte. Donc, le livre, c'est pas maintenant, c'est depuis 1992, mais de plus en plus, on en parle dans les récentes années là qui sont passées. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, nous, on a fait les tests, des quiz. Je voulais savoir, Jay, qu'est-ce que tu en as pensé déjà pendant que tu étais en train de faire ce test. On va vous laisser le lien en barre d'infos, en fait. Comme ça, vous pourrez y aller le faire si vous le souhaitez, même si on a des commentaires à faire sur ce site en particulier. En fait, le truc, c'est que si je venais à peine de découvrir le langage de l'amour et que je faisais ce test-là, j'allais être grave content des résultats que j'ai. Le problème, c'est que ça fait bientôt près de 10 ans que je connais le langage de l'amour. Donc, du coup, j'ai j'ai processé vraiment chaque langage et tout. Et pour moi, les résultats que j'ai eus et comment les questions ont été posées, pour moi, c'est pas efficient. Genre, je me retrouve pas dans les résultats. Enfin, je me retrouve pas. Ouais, quelque peu, mais je veux dire que c'est pas, ça me permettra, en fait, en tout cas pour moi, ça m'avance pas plus que ça. Mais pour Pourquoi? quelqu'un qui découvre, en fait, ça m'avance pas plus que ça parce que, en fait, ça ne me, je ne, je ne sais pas réellement ce que j'ai. En gros, les résultats n'ont rien à voir avec ce que j'aime et ce que j'aime donner, comment j'aime, quel langage, en fait, j'aime recevoir et quel langage j'aime donner ou quoi, et vice versa. Ça ne m'avance à rien du tout. Mais quelqu'un qui s'est jamais posé la question, qui prend le test, je trouve que c'est vraiment un bon début. C'est un bon début pour que la personne puisse se dire, ah, ok, en fait, je suis plus comme ça. Bon, bah, du coup, je vais essayer plus d'axer sur ça. Donc, pour moi, c'est un bon début. Quelqu'un qui, je sais pas, pour moi, c'est un peu comme si je vais dire, tu vois, quelqu'un qui est en terminale, qui fait des équations, et tu lui donnes des axes, en fait, des tips pour pouvoir mieux faire des multiplications, pouvoir mieux apprendre sa table de multiplication. Je pense que à ce niveau, la personne a déjà découvert des choses qui sont un peu plus subtiles, en fait, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas relevant, en fait, plus que ça. Mais je conseille vraiment à toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qui ne sont jamais vraiment posé la question de faire ce test-là, en fait, véritablement. Ça peut vraiment vous aider à pouvoir au moins avoir une base pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, juste à parté, le test, c'est pas pour se donner une réponse par rapport à ce que tu aimes donner comme amour. Non, c'est ce que tu reçois. Oui, oui, C'est pour te définir toi. Et le test, moi, du coup, avant, je l'avais passé plusieurs fois sur le site même de Chapman, donc les 5 Love Languages. C'était gratuit avant. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais je trouve que déjà, le faire en eux, c'est très spécial. Ils le traduisent que en anglais et en espagnol. Il y en a pas en français ni dans une autre langue. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi, en ayant passé le test en français, le sens des phrases, je ne sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, ça ne m'a pas parlé de la même manière. Même si mes ok. résultats ont été exacts et je les ai fait refaire aussi à des personnes avec qui je connaissais déjà en fait leur love languages avant, et c'est assez, ça se ressemble, c'est pareil, c'est juste les pourcentages qui changent. Mais le point où je suis
En tant que débutant, je pense que ça peut changer si vous le refaites quelques années après, parce que les questions sont faites vraiment pour que ça vous prenne du temps pour réfléchir. Ce que je trouve dommage, c'est que en ligne, quand tu rentres sur les sites, ils te disent en 5 minutes, tu l'as fini. Moi, je trouve que si tu l'as fini en 5 minutes, tu peux dire que tu te connais très bien et que si tu l'as fait assez souvent, ok, mais ça doit te prendre vraiment du temps pour réfléchir à chaque dilemme, parce que souvent les 2 dilemmes ou 3 qui te posent, ça se ressemble vraiment et que tu as envie de dire, bah, qui ne voudrait pas ça, en fait? Je veux les deux, donnez-moi les deux situations. Mais il parle de la conviction qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Forcément, il y en a un que tu préfères, même si c'est 0,05% plus, tu préfères quand même une réponse à une autre. Mais comme tout quiz, comme toute théorie, bien évidemment, il y a des faiblesses et il y a des points négatifs à prendre en compte. L'important, c'est de vous connaître très bien et puis voilà. Tu veux partager avec nous un peu tes résultats? Oui, mais en fait, avant ça, tu as dit qu'il faut prendre du temps pour le faire. Je pense en fait que aussi le but aussi, c'est de ne pas forcément prendre du temps. C'est que dès que tu vois ce qui te paraît plus de toi, en fait, en fait, je pense que ça fait partie aussi du truc de, t'as pas besoin de réfléchir. Genre, si tu réfléchis, faut pas réfléchir. C'est le plus spontané possible pour permettre d'avoir les résultats. Tu vois ce que je veux dire, non? Avoir les résultats le plus, enfin, je pense que ça fait partie du jeu un peu, tu vois, de, Aïcha, t'es au café. Non, ne pas de me dire non, en fait, ça dépend des saisons, de nanana. Si tu dis thé, c'est que tu sais que, tu vois, sur 12 mois, tu vas plus boire du thé que du café, par exemple. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais pas, peut-être qu'effectivement, il faut vraiment prendre le temps d'analyser les phrases, des trucs et tout. En fait, je le prends un peu, je le rapporte un peu comme ça se passe normalement en thérapie, dans le sens où je vois exactement ce que tu veux dire et ça, c'est bien quand je trouve tu veux juste le faire là pour le fun ou en tout cas tu te connais très bien. Ça passe vite. Mais pourquoi je dis réfléchir? Je donne un exemple. Il y a une question, par exemple, une étape où ils te posent, ou moi en tout cas personnellement, ils m'ont posé 2 questions et ces 2 points ont fini par être mes 2 principal love languages, égales, à pourcentage égal. Si j'avais pas pris le temps d'y réfléchir, j'aurais choisi par hasard. Mais en prenant le temps, je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment à chaque fois une question qui l'emportait sur l'autre, parce que justement, je me suis assise pour me demander, dans 90% du temps, qu'est-ce que je préfère? Ou à tel moment, review en fait ma vie et voir qu'est-ce que vraiment, comment je me comporte moi. Est-ce que je me comporte comme ça parce que c'est ça que je veux, ou est-ce que je me comporte comme ça pour plaire à l'autre personne qui est en face de moi? Mais je vois exactement ce que tu veux dire et je pense que c'est juste une question de personnalité et de comment tu réfléchis, mais si c'est le faire en 5 minutes qui te convient aussi, tu le fais en 5 minutes, hein. Oui, en fait, je dis ça parce que je me dis peut-être que ça fait partie aussi du jeu de faire ça comme ça. Voilà pourquoi il le précise, je sais pas, mais en soi, tu peux aussi te poser, vraiment prendre du temps et tout, et puis mieux voir. Après, c'est pas la seule, là, on parle de ce test-là parce que tu vois, c'est vraiment c'est une manière d'introduire, on va dire, le sujet et tout ça. Mais vous pouvez trouver vraiment énormément de tests, même des tests qui sont faits dans à la FNAC, par exemple, vous trouvez des fois des livrets, en fait, que tu remplis sur 30 jours et après, tu fais une sorte de statistique et tout. Il y a énormément de tests, en fait. Et puis, il y a ce que tu vis aussi, comment tu ressens les choses. Donc, ouais, je pense que il faut juste commencer par là, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui connaissaient aussi, essayez de refaire. Et puis, dites-nous aussi comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous voyez les choses un peu comme moi, j'ai vu les choses et tout? Ou est-ce que vous dites c'est trop bien, vous n'avez pas vu les choses comme ça auparavant et tout? Dites-nous. Dites-nous comment vous voyez les choses et tout. Mais, ce que j'aimerais surtout rajouter par rapport au sujet, c'est que au fur et à mesure parce que j'ai dit que j'ai pris le temps de processer les 5 langages et tout. Le plus important, parce qu'Aïcha a repris tout à l'heure en disant, oui, c'est le test, en fait, c'est plus par rapport à ce que tu aimes recevoir que donner aussi. Parce qu'il y a un truc aussi que des fois les gens méprennent, c'est que les gens se disent, je prends un exemple tout simple. Aïcha et moi, on discute ensemble et elle voit que, par exemple, j'aime lui dire des paroles valorisantes, tu vois, parce que ça me fait plaisir de lui dire des paroles valorisantes. Ah oui, et tout, nanana, tu vaux la peine, nanana, et tout.
Et elle peut être contente comme ne pas, ça peut lui faire plaisir. Mais elle se dit des fois peut-être que, effectivement, c'est ce que moi aussi j'aime, donc elle va me dire pareil. Sauf que moi, les paroles valorisantes n'ont pas énormément d'effet sur moi, par exemple. Enfin, je suis contente, mais pas plus que ça. Parce que paroles valorisantes, c'est pas seulement des compliments, c'est aussi de l'encouragement, hein. Quelqu'un peut vraiment t'encourager, te motiver, ça aussi c'est des paroles valorisantes, vraiment à prendre ça en compte. Donc je veux dire que il faut vraiment aussi faire attention à ce que des fois les gens aiment donner mais n'ont pas forcément envie de recevoir. Donc en couple, il faut vraiment genre Amidou, vraiment si ta copine te fait que des cadeaux, ne dis pas que je lui fais des cadeaux aussi et puis c'est bon, elle et moi on se comprend, non. Observe aussi la personne qui est en face de toi. C'est ça. Donc oui, Aïcha, je me demandais de partager si j'aimerais partager mes résultats, mais en gros, dans le top 3, dans leur top 3 à eux, c'est moment de qualité en premier, paroles valorisantes en deuxième. Enfin, en gros, chez eux, paroles valorisantes, toucher physique et cadeaux sont ex aequo. Donc, c'est ça. Mais si je veux vous dire la réalité, chez moi, c'est justement moment de qualité, service rendu, maintenant avec beaucoup j'aurais dit cadeau, mais maintenant avec beaucoup de recul, je vais dire toucher physique. Mais ça a changé, hein. Avant, il y avait vraiment pas touché physique dans mon top 3, en fait. Mais voilà. Du coup, Aïcha. D'accord. Ah bah, je sais pas si en fait, je suis pas surprise par ton premier, mais un peu par ton deuxième. Troisième, pas trop, mais je suis un peu surprise par ton deuxième, oui. C'est vrai. Lequel des deuxièmes? Tu Parce m'as, que j'en dis. tu m'as dit que maintenant tu penses que ton deuxième c'est service rendu. Non, ça a toujours été service rendu, mon deuxième et mon troisième qui a changé. Avant mon troisième, j'aurais dit plus cadeau ou parole valorisante, mais maintenant, c'est toucher physique. Oui, je dis que justement ton deuxième me surprend. Parce que moi, je connaissais pas du tout ton love language. Mhm. Genre, Mhm. j'aurais pas mis deuxième. Et encore une fois, ça, c'est un jugement, tu vois. Parce que Ouais. peut-être, je me trompe. Mais je trouve que dans ce sens-là, t'es un peu comme moi. Tu demandes jamais de l'aide. Du coup, si je sais que service rendu, c'est pas forcément juste de l'aide ou quoi que ce soit. Mais je me dis dans ma tête, si quelqu'un ne te comprend pas assez et prend les devants pour faire quelque chose pour toi, tu vas pas forcément lui demander. Tu vas le faire. Je sais pas si je me trompe ou pas. Non, mais en fait, justement, service rendu pour moi, c'est le deuxième pour moi parce que, justement, je ne demande pas. Donc, quand tu prends l'initiative de le faire, je pars du principe que tu t'es dit, en fait, tu t'es levé en te disant, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour lui faire plaisir? Tu Oui. vois? Donc, forcément, tu vas me rendre un service et d'autant plus pour ceux qui ont écouté l'épisode, pardon, sur l'ingratitude et le manque de reconnaissance. Je suis quelqu'un de très, très reconnaissante. Donc, je sais que je n'ai pas obligé de le faire. Et pour moi, pour me rendre service, sachant tout ce que j'ai à faire, vraiment, tu as vraiment pris quelque chose de très important, tu vois. Donc, pour moi, je trouve que vraiment, le service rendu, c'est vraiment c'est vraiment une grâce, en fait. Donc, j'aime trop. J'aime les services rendus. Et j'aime en donner aussi en soi. Donc, ouais. Ok. Je vois, je vois. Je comprends mieux. Moi, du coup, j'ai un peu l'opposé de toi, un peu beaucoup même. Et j'ai toujours su. Mes deux premiers ex aequo, c'est toucher physique et cadeau. À chaque fois que je dis le premier toucher physique, il y a beaucoup de gens qui sont surpris parce que je ne le suis. Hmm, Oula, on va aller deep là. J'ouvre pas cette porte à beaucoup de gens. Je laisse pas cette porte ouverte aux gens pour exprimer leur amour envers moi assez souvent. Et du coup, il y a même des gens qui me connaissent et qui sont là, mais Aïcha, t'aimes pas qu'on te touche. Et t'as une autre partie de la population qui te dit, mais pot de colle, la meuf. Elle aime trop. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et les cadeaux, encore une fois, c'est pas une question de prix ou quoi que ce soit. Moi, je suis une personne qui, je trouve, je suis très attentionnée. Et si on a parlé et tu m'as dit quelque chose que tu voulais ou tu pensais ou t'as attaché des sentiments à quelque chose, je vais tout faire pour te le donner. Même si, encore une fois, ça coûte 20 centimes. Moi, c'est la pensée derrière qui compte. Ah ouais, quand j'ai parlé à Jay de ça et tout, elle s'en est rappelée, elle m'a appris le truc. Un exemple très simple, mon frère, il le faisait avant. Quand on vivait dans la même maison, quand il rentrait de l'école, il contournait le jardin
il allait prendre des fleurs pour nous les ramener à moi et ma mère chaque jour. Et mais ça lui a coûté rien. C'est des fleurs du jardin. Je peux marcher et aller en prendre. Mais je peux te dire comment j'étais contente et que j'attendais ça tous les jours parce que c'est juste l'action. Pareil, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a acheté un pot de fleurs de tournesol et m'a expliqué ce que représente le tournesol et pourquoi il est parti m'acheter ça. Mais je faisais la meuf dehors, mais j'ai failli pleurer en fait. Parce que j'ai dit, mais pardon. Par exemple, hier, tu vois, il y a une de mes meilleures potes qui est venue me déposer du couscous. Yasmine, c'est pas possible. Et en fait, je lui ai donné son cadeau d'anniversaire. Elle m'a dit, mais en fait, je sais, elle me dit à chaque fois, elle me dit, quand tu fais des cadeaux, j'ai l'impression que je te casse la tête. Je dis non, j'aime faire des cadeaux. J'aime faire. Et en fait, je fais pas pour faire. Moi, limite, hein, je peux être là pendant 2 ans, 3 ans, ne pas t'offrir de cadeaux comme ça, parce que j'ai pas trouvé, en fait, la chose qui, moi, dans ma tête, là-bas, je me dis, ça, là, c'est vraiment le truc, en fait. Parce que pour moi, ça a toute une symbolique, il y a quelque chose derrière, en fait. Donc, je vais prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Peu importe le montant qu'il faut mettre ou quoi que ce soit et tout ça. Oui, Amidou, peu importe le montant, parce que je travaille pour ça, Amidou. Te frustre pas. Donc, voilà, donc vraiment c'est ça. Mais après, comme Aïcha vient de le dire, vous voyez, il y a 5 langages de l'amour. Mais là, on vous dit votre top 3. Parce que la vérité, c'est que on est les 5. Mais il y a des choses qui te touchent plus que d'autres choses. Oui. C'est ce que disait Aïcha tout à l'heure, en fait, en off. C'est que face à une situation, des fois, peut-être, tu vas préférer que la personne t'encourage, que la personne t'offre un cadeau, par exemple. Ou que la personne te rende le service de le faire pour toi à ta place et tout. Ou que la personne te réconforte en te faisant un câlin, par exemple. Donc, je veux dire, il y a des gestes. Et puis, il y a des fois, il y a tout, hein. Il y a faire un câlin en même temps que tu fais le câlin, tu dis à la personne que, du coup, tu es courageuse et comme ci et comme ça. C'est pas rigide. En vrai, tout s'entremêle. Tout s'entremêle, mais ce truc de langage amoureux-là permet surtout aux gens de mieux communiquer, en fait. Quand je dis mieux communiquer, c'est dans le sens où vous avez dans les relations, des fois, on se dit qu'un cadeau, ça va toujours plaisir aux gens. Faire un cadeau à quelqu'un, ça va toujours plaisir. Donc, je te dis, je fais des cadeaux à la personne, c'est le plus important pour moi et tout. Je lui envoie des messages pour lui dire que voilà, je l'aime et tout ça. Tu te dis, c'est cool. Mais peut-être que la personne, en fait, elle s'en fout des cadeaux, des messages, nanana. Juste, elle veut que vous ayez des moments de qualité ensemble. Comme moi, c'est mon love language numéro 1. C'est vraiment, on est ensemble et tout. Et pourtant, le truc dans ma personnalité, c'est que j'aime pas qu'on soit tout le temps ensemble. Justement parce que je fais plein de choses à la fois. Enfin, la personne aussi peut être occupée ou quoi que ce soit. Mais que justement, ces petits moments qu'on a ensemble soient vraiment des moments privilégiés. Et je pense aussi que c'est de plus en plus devenu mon love language. Parce que ces 4 dernières années, j'ai fatalement et brutalement fait l'expérience de la mort, en fait. Mais à des niveaux, je vais pas rêver des traumas de personnes, même mes propres traumas et tout, mais ça m'a fait comprendre à quel point, en fait, le cadeau, il est là, d'accord, comme ci, comme ça, les trucs et tout, mais le moment de qualité, le moment avec la personne c'est ça qui te réconforte en vrai. Et pour moi, c'est le plus important. Maintenant, ensuite, moi, par exemple, quelqu'un qui va me dire, j'étais grave occupée, mais vraiment, j'ai essayé de faire un petit temps pour toi. Même 2 minutes, même 3 minutes, en fait. Donc, je trouve que il faut vraiment prendre ça pour pouvoir mieux aimer la personne en face de toi. Parce que des fois, il y a des relations qui se gâchent parce que vous ne comprenez pas le langage de la personne en face de vous. Quand je te dis, oui, mais je travaille d'arrache-pied et tout, je paye tout à la maison, je lui donne tout ce qu'elle veut, les soirs, quand je rentre, je lui dis qu'elle est belle, elle fait ses cheveux. Oui, mais où sont les moments de qualité? On n'a pas dit de bloquer tout ton week-end, hein. Ça peut juste être 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Mais vous êtes que vous deux. Il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas de je t'écoute, en même temps j'envoie un message. C'est vraiment que nous deux. Et on échange, en fait. C'est ça le but de comprendre ça. Donc, l'amour est là. L'amour est la base de tout. Maintenant, apprenez le langage amoureux. Amidou, tu parles français, tu parles anglais, tu parles ton dialecte. Bravo. Amidou, apprends le langage amoureux. Apprends. Non, c'est très S'il te important. plaît. Et en plus, pour certains, c'est beaucoup moins nuancé que toi ou moi. Moi, je sais que ça part sur des 27, 37%, 17, 10%, mais il y en a, j'en connais un par exemple, à plus de 50%,
son premier love language était à plus de 50%. C'est-à-dire que cette personne, vraiment, plus de la majeure partie du temps, c'est ça. Et quand c'est sorti, il a C'était dit, quoi? hein? C'était quoi le love language? C'était un moment de qualité à plus de 50%. Pareil, je connais quelqu'un d'autre qui, c'était les services rendus, qui étaient, mais à un pourcentage, tu peux même pas les comparer aux autres. Mais pourquoi je demande? C'est pas que je suis pas curieuse comme toi, Amidou. C'est pas ça. C'est juste que, en fait, je voulais vraiment que je voulais vraiment, en fait, que tu dises parce que je trouve qu'il y a des love language qui peuvent vraiment être 100%, en fait. Parce que, tu es d'accord avec moi que moment de qualité, dedans, il peut y avoir le toucher physique. Il y a des paroles valorisantes, il y a les je t'aime, il y a les, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes que vous deux. Donc, très souvent, les moments de qualité peuvent englober d'autres choses. Par exemple, service rendu également. En fait, c'est des choses qui sont, moi, je ne pense pas, hein, que quelqu'un puisse me dire qu'il a fait plus de 50% cadeau. C'est pas possible. Ah, il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui vraiment, non, tu sais, moi, c'est pas possible. Je dis plus ça avec la race humaine, hein. Jamais. Non, que Wesh. c'est pas possible. Que c'est pas possible à prendre vraiment avec des pincettes, des petits doigts, mais Ouais, ok, je vraiment. vois ce que tu Mais veux dire. pour moi, je pense en fait aussi que des fois, moi voilà ma perception, le top 3 qui peut faire plus de 50% chez quelqu'un. Moment de qualité, service rendu et paroles valorisantes. Parce qu'il y a des personnes, ils s'en foutent. Faut rien leur dire, faut pas les toucher même en fait. Ils ont juste besoin que tu leur dises, je suis là pour toi, je t'aime, t'es beau, t'es courageux, tu peux le faire. Ils ont juste besoin de ça. Le reste là, faut pas faire pour eux. Juste mets un peu d'essence dans le truc, c'est tout. Mais je pense pas que toucher physique soit plus de 50%. Si c'est le cas, je te juge pas, Gwendoline, mais bon. Ouais, non, c'est ça la particularité de ce concept. Encore une fois, les gars, c'est un concept. Ce qui veut dire que c'est pas un truc qui, à 100% de tous les professeurs, docteurs en philo et relations, machin, sont d'accord. Non, c'est une théorie. Et surtout, ça dépend des situations, en fait. Ça dépend tellement des situations et des contextes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sur un moment A, tu dois connaître ton partenaire ou ton ami assez pour prendre 5 minutes, restructurer le moment et te dire qu'est-ce qu'elle a besoin ou qu'est-ce qu'il a besoin en ce moment même. Donc, il y a rien qui est vraiment fixe. C'est vraiment juste pour savoir ton principal truc. Quelle est cette chose? Peu importe quand on le fait pour toi, tu vas percevoir que l'autre personne est en train d'exprimer son amour pour toi. Et puis des fois, en fait, ça s'entremêle. Par exemple, dans le quiz, il y a une question qui dit la personne te réserve un week-end et tout, passer un week-end ensemble dans un lieu que peut-être t'as voulu visiter et tout depuis. Les gars, en vrai, c'est un cadeau. Mais en même temps, c'est du moment de qualité aussi. Mais en même temps, après, si on veut philosopher un peu, on peut dire c'est un service rendu du fait que ça te permet aussi de pouvoir penser à toi, de pouvoir nanana et tout. Donc, je veux dire que voyez ça vraiment comme une base pour essayer de mieux vous comprendre et mieux aussi, quand je dis vous comprendre, c'est-à-dire vous en tant que personne, mais aussi entre vous aussi, entre couples et tout. Ça peut être aussi en amitié, hein. Là, on parle de langage amoureux, peut-être que oui, mais il y a aussi entre amis et tout ça. Ça permet de ne pas être frustré parce que des fois aussi, on peut être frustré, c'est vrai, parce que je te dis, mais moi, je fais ce que je pense qui peut faire plaisir à quelqu'un, tu vois. Parce que moi, par exemple, je sais que Diana, elle kiffe cuisiner. C'est une de mes meilleures amies, elle kiffe cuisiner. Donc, pour elle, en fait, le fait de te cuisiner un plat quand tu viens, parce que à chaque fois chez elle et tout, peu importe l'heure, elle se réveille pour cuisiner, mais vraiment, elle cuisine un vrai plat. Genre, je te crois vraiment, voilà. Mais, pour elle, vraiment, genre, elle est trop contente de te faire goûter son plat et tout ça, nanana, tu vois. Mais, en fait, moi, ça veut dire que je suis aussi contente aussi qu'elle le fasse pour moi parce que je sais à quel point ça la rend heureuse de le faire pour moi, en fait. Et du coup, je sais aussi qu'une parole valorisante aussi de lui dire que c'est super bon, ça lui fait extrêmement plaisir. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais le fait que, par exemple, je vienne, et parce que aussi, je veux dire, comme je disais avant, les cadeaux, les services rendus et tout, c'est quelque chose qui me touche. Donc, moi, je vois ça comme un service rendu parce que je serais rentrée, j'aurais dû cuisiner moi-même et tout ça, ou voilà. Donc, pour moi, ça me touche aussi. Mais tu vois, on est dans une synergie elle me rend un service et moi, c'est ma manière d'apprécier.
Et je lui rends aussi par une parole valorisante. Il y a des hommes, par exemple, ils viennent, ou même des femmes aussi, hein, le gars, il te donne des choses et tout, il te fait plaisir, mais tu sais pas dire merci, tu sais pas dire, ah, j'ai trop apprécié, franchement, non. Toi, je te dis, bah, du coup, quand je vais rentrer, je vais lui faire un cadeau. Donc, du coup, tu lui fais un cadeau aussi, mais lui, il est un peu, tu vois, un peu frustré de, ok, je sais pas si elle a apprécié, je sais pas si elle est contente, je sais pas. Donc, ouais, je pense que c'est Oui. ça. Et passez-le entre amis, hein. Moi, je le fais passer à des amis, à ma famille et tout, parce que et est arrivé des moments où c'est ce que tu as décrit tout à l'heure. Je pensais que l'autre personne s'en fichait un peu, alors que c'était pas le cas. C'est juste que du coup maintenant j'ai compris que pour eux, leur leur love language principal c'était vraiment pas ça. Et du coup vu que eux ils savaient pas moi aussi c'était quoi peut-être, ils ont naturellement agi par rapport à eux ce qui leur fait plaisir. Et une fois que tu comprends, ça permet juste à la relation d'être 10 fois mieux, je trouve, en amitié, Oui. en amour, tout ce que vous voulez. Oui, franchement, ça redonne un nouveau souffle et tout. Vous comprenez moins, vous comprenez mieux, pardon, et il y a moins de frustration. Les frustrations, des fois, on se rend pas compte, mais c'est des petites choses qui font que des fois, t'as plus envie d'avancer. Par exemple, il y a quelqu'un qui va se dire, oui, moi, en fait, je me lève super tôt le matin, mais je veux dire quoi, mon partenaire, il rentre super tard. Donc, je me dis, je vais passer un moment de qualité avec lui. Donc, j'essaie de raccourcir un peu mon sommeil, tu vois, pour pouvoir manger avec lui, pour qu'on puisse échanger et tout ensemble, parce que voilà, il fait nuit, il y a personne, donc on peut mieux discuter et tout. Mais lui, il voit pas tellement, lui il se dit, mais il dort, en fait. Genre, tranquille, il y a pas de problème. Lui, ça le touche, lui, parce que lui se dit que je mange seul, que je mange pas seul, du moment que le soir, quand je vais me coucher, t'es là et tout, moi, ça me va, tu vois. Donc, après, ça peut créer des frustrations en se disant, mais j'ai fait des efforts, mais tu ne vois pas. Sauf que lui, ça ne le touche pas plus que ça. C'est gentil de ta part, mais ça ne le touche pas plus que ça, ne le transcende pas plus que ça, en fait. Et c'est ça le problème qui, des fois, en fait, dans la balance, les choses ne pèsent pas la même chose pour chacun. Et donc, du coup, il faut trouver justement le love language de chacun pour que la relation soit plus équitable. Donc Non, voilà, c'est clair. C'est sûr. je pense que Et voilà. il y a un truc qui m'est venu tout de suite là pendant que tu parlais de ça. Ta liste de questions que tu m'as dit que tu souhaitais, enfin du coup j'ai pas voulu savoir parce que j'ai voulu te poser la question là maintenant. Est-ce que c'est une liste que tu poses aux gens, aux hommes qui sont des potentiels maris, ou est-ce que c'est des questions que tu poses aux gens qui sont des potentiels copains? Je ne sais pas. Mais je sais même pas si tu vois de quelle liste je parle, parce que tu m'as juste dit que tu avais une liste. Mais rendez-vous à la fin du mois pour l'épisode sur les critères. On vous spoil pas. Je vais pas vous spoiler ça, en fait. Non! Non, non, c'est sur les critères amoureux. Mais en gros, elle parle de, parce que Aïcha, des fois, vous voyez, des fois, en fait, Aïcha, elle processe l'idée dans sa tête, elle vous sort la moitié de l'information. Aïcha parle de la liste, en fait, de critères que j'ai, enfin, liste de critères, je me prends pour qui? En tout cas, en fait, je veux dire, oui, les critères que j'ai en soi, des questions que j'ai à poser, en fait, à mon futur, à mon potentiel futur partenaire de vie, et qui est mon mari, et qui est mon husband. Donc, non, Amidou, c'est pas toi, t'inquiète pas, c'est pas toi. On va évoluer, c'est pas toi. Alors, ce que je veux dire par là, oui, dedans, dans les questions, il y a, oui, de savoir, en fait, est-ce qu'il a déjà entendu parler du concept des langages de l'amour? Quels sont ces langages de l'amour? Et vraiment, pour te dire la vérité, Aïcha, pour moi, je pense que si tu as un certain âge et que tu n'as jamais entendu parler des langages de l'amour, tu ne t'es jamais posé la question dessus et tout. Il y a deux cas. Pour moi, en tout cas. Ça signifie que tu n'as jamais fait d'introspection et que tu n'es pas curieux. Voilà, de savoir. Parce que pour moi, du moment que tu langage amoureux là, dès que tu essaies de te poser des questions sur comment être une meilleure personne en relation, comment à te renseigner de part et d'autre, même dans d'autres livres, des gens mentionnent Gary Chapman dans d'autres livres en fait, en disant lui il a fait ci, il a fait ça et comme ci et comme ça. Donc pour moi, si arrivé à un certain âge, tu n'as jamais entendu parler du concept, quand je dis certain âge, je parle vraiment de à partir de 30 ans jusqu'à oh là là, c'est qu'il y a un problème et toi et moi vraiment, je pense pas qu'on puisse être ensemble. C'est pas que parce que tu ne connais pas les langages amoureux pas être ensemble, mais pour moi c'est, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Je veux dire, en fait c'est
C'est comme merci. C'est comme tu dis à quelqu'un, par exemple, moi, je suis chrétienne. Je dis, ouais, je peux me marier à quelqu'un qui est musulman. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu vas potentiellement avoir des enfants avec lui et tout. Oui. Mais en fait, tu ne sais rien de l'islam du tout, du tout, du tout. Tu vivais dans une caverne, c'est comment? En fait, je veux dire que pour moi, il y a des trucs, c'est le b.a.-ba. Et par rapport à ta trentaine d'années, moi, j'aime les gens qui sont curieux, en fait. Tout simplement. Moi, je peux avoir des discussions avec des personnes, par exemple, qui sont musulmanes et tout. Peut-être que je ne connais pas vraiment profondément les choses, mais au moins, je connais au moins sur des piliers, je connais au moins, enfin, certaines choses, je peux expliquer des trucs, je peux au moins. Donc, pour moi, le langage amoureux, c'est pareil. Ça fait partie d'une introspection que tu te fais à toi-même. Parce que, par exemple, comment j'ai découvert le couple en question, c'est un couple qui parle de l'expérience d'amour et tout, nanana, ils enseignent un peu dessus. Et ils ont parlé de ce concept-là. Il y a personne qui parle d'amour, qui parle d'introspection amoureuse sans parler de Gary Chapman. Il te dit pas que c'est une Bible, quelque chose que tu dois avoir tout le temps sur toi et tout non. C'est quand même un axe de réflexion par rapport à l'amour, par rapport à comment vivre son amour, en fait. Donc, pour moi, vraiment dans le b.a.-ba des conversations, hein, dans les 3 premiers jours et tout, on parle ensemble, je te demande, ah, mais c'est quoi ton langage amoureux? De la même manière que je demande ta couleur préférée, là, pour caricaturer un peu, je te demande ton langage amoureux. Si tu me dis, ah, mais c'est quoi, non, et si je te demande, t'as jamais entendu parler du service rendu et tout. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais tombé sur quelqu'un qui ne connaissait pas le principe. Par contre, je suis tombée sur des gens qui m'ont dit, oui, je connais, mais je trouve que c'est s'enfermer, en fait, dans des cases, en fait. Et que je peux, ce mois-ci, je peux être, je peux avoir grave envie de recevoir des cadeaux, le mois prochain, avoir des moments de qualité et tout. Donc, la personne m'a dit ça comme ça, mais je veux avoir au moins ton point de vue par rapport à ça. Et comment ça peut évoluer dans le temps. Donc, ça fait partie, justement, des questions que je pose vraiment. Ça fait partie du test de présélection. Voilà. Je vais faire l'avocat du diable. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je connais beaucoup de personnes qui sont très sûres de qui ils sont et ce qu'ils veulent et avoir fait vraiment le travail dur derrière et qui savent ce qu'ils veulent pas, bref, anyways. Et qui ne savent pas forcément qui est Gary Chapman et ne savent pas ces 5 piliers parce que pour eux, ils peuvent te l'exprimer mais d'une manière qui parfois, je trouve, est même encore plus incroyable que Gary Chapman, désolé. Et qui, quand tu leur poseras la question, est-ce que tu connais les 5 langages de l'amour, acts of service, machin, ils te regarderont, ils te diront, bah non. Et j'ai expérimenté ça avec quelqu'un de ma famille qui, dans la conversation, j'avais déjà fait la liste de, et dans l'ordre, de qu'est-ce qui était plus important pour lui ou pas. Excuse-moi de te couper, Aïcha. Tu peux me donner l'âge de la personne, s'il te plaît? La personne approche ses 30 ans. Merci. C'est ce que je dis. Tu peux pas avoir plus de 30 ans et ne jamais avoir entendu parler de ça. Mais justement, c'est ça que je suis en train de dire. Il en a jamais entendu parler. Mais juste, non, je dis, tu peux pas avoir, tu dis, ça approche ses 30 ans. Moi, pour moi, dans la vingtaine, c'est vraiment le moment où tu cherches à apprendre à te connaître et comme ci, comme ça. Forcément, il y a quelqu'un qui va te parler de ça. En fait, pour moi, je sais pas si j'arrive à envoyer mon point pour que vous puissiez mieux le comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre, en fait, c'est que pour moi, il y a des choses vraiment, tu peux pas me dire que t'as dépassé 30 ans, enfin 30 ans et plus, voire 35 ans, mais je sais pas à quel âge. Et puis, tu n'as jamais entendu parler de ce concept. Tu vis dans une grotte. En fait, écoutez-moi très bien, hein, ne me méprenez pas parce que j'ai pas dit que j'ai pas dit en fait quelqu'un qui n'applique pas ça ou qui ne connaît pas ça, c'est vraiment, non. Mais pour moi, ça montre juste que tu n'es pas curieux et que soit tu n'es pas curieux, soit tu n'as pas l'environnement. Si je veux trop parler, ça prend trop de temps, mais pour moi, en fait, tu n'es pas dans l'environnement, dans les conditionnements que moi j'attends pour être employé quelqu'un. Là, on parle de langage amoureux, hein, mais là, je peux vous parler d'un autre sujet. Je vais prendre quel sujet, en fait, pour traiter ça. J'ai pris le sujet de la religion tout à l'heure, mais je veux dire, quand tu t'informes un peu sur l'amour actuellement, tu vas forcément tomber sur ça. Aïcha, là, tu parles de quelqu'un qui est en adéquation avec lui-même, qui s'apprécie, qui sait ce qu'il fait, qui connaît, nanana, qui donne et tout.
Mais Aïcha, je pense que si tu t'interroges ne serait-ce qu'une seule fois, mais Google is your best friend. Tu tapes une seule fois pour dire comment être un meilleur partenaire ou quoi que ce soit. Ou ou que tu renseignes près de toi, ou que tu lis des livres et tout. Il y aura forcément une personne qui va mentionner ce truc-là, en fait. Mais c'est là où Je sais I pas agree to disagree. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont émotionnellement et mentalement ont fait le travail dont tu parles, ce que je pense, et qui peuvent ne pas connaître. En fait, je dis ça Justement. parce que je dis juste que même en faisant tes recherches sur Internet, ça peut être focus sur plutôt des qualités et pas forcément et c'est un package en fait. C'est sûr, si tu travailles sur comment être une meilleure personne pour ton partenaire et tout ça, tu vas forcément améliorer tes 5 love languages. C'est Les sûr. gars, je suis pas en train de, en fait, les gars, je suis pas en train de dire, en fait, que si tu connais pas, c'est que tu n'as pas fait le travail qu'il faut faire, t'as pas fait la préparation qu'il faut faire. Non, 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 je Je suis en train de comprends. parler je suis en train de parler de moi-même. Et quand je dis, actuellement, tu as dépassé 30 ans, nanana, tu n'as pas fait nanana, je parle d'une manière, genre, de manière globale. Effectivement, il y a des gens peut-être vraiment qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais qui sont des crèmes en relation. Vraiment, il y a rien à dire. Ils n'ont, je veux dire, c'est pas ça pour moi, c'est pas ça qui va déterminer que toi et moi, on sort ensemble, ou bien on se marie ensemble ou pas. Non, c'est pas le déterminant, je sais pas moi, 100 de l'histoire, non. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va un peu me refroidir dans un premier temps, mais en même temps aussi, par rapport à ce que moi je veux, j'aimerais quelqu'un qui a déjà fait ça. Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme, je veux dire, quelqu'un qui va apprendre à faire des maths et qui me dit que la table de 5, par exemple, il la connaît pas par cœur. Ou qu'il n'a jamais cherché à apprendre la table de 5 par cœur. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, il y a des choses qu'il faut avoir d'office. Aïcha, voilà, je prends un tout simple, quelqu'un qui te dit que oui, je suis musulman, et tu lui poses une question sur vraiment, la sourate vraiment, Aïcha, vraiment, hein, que tout le monde connaît, même ceux qui n'aiment pas prier, ils connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Je vois ce que tu veux dire. et puis la personne te dit que, eh oui, Aïcha, je connais tout le reste, mais ça, je connais pas. Tu peux comprendre quelque part, mais je veux dire que c'est inconsciemment, il y a des choses aussi que tu te dis que, si ça, tu sais pas, c'est que je suis pas sûre pour le reste. Je suis d'accord, mais je pense que justement, ça dépend de l'importance. La religion, c'est un gros truc sur lequel il n'y a pas vraiment de divergence. C'est-à-dire, si tu as choisi une religion, c'est ta religion, il n'y a pas enfin, alors que les 5 langages de l'amour, comme tu l'as aussi bien dit, il y a plein de gens qui se disent non, ça me met dans un box, c'est pas comme ça que j'exprime. Moi, j'ai une autre manière qui n'est pas sur la liste. C'est cette subtilité. Là, je fais l'avocate du diable. Hein, j'ai très bien compris ce que tu as dit, mais je me mets à la place de quelqu'un d'autre pour te casser les pattes pour pousser la conversation. Mais justement, là, je serais beaucoup plus sceptique que si, par exemple, c'est une personne qui m'a dit non, j'ai jamais entendu les 5 love languages. Par contre, ce qui est important, c'est comment la personne, du coup, répond après ça. Est-ce que la personne est ouverte à découvrir ce que c'est Il y a ça et de aussi. En fait, comprendre? je veux aller vers ça, je veux aller vers ça, justement, mais comme j'étais en train de me challenger par rapport au fait de savoir est-ce que nanana, mais justement, c'est ça, c'est, ah bon, ah, c'est quoi nanana, enfin, et puis, des fois, j'explique, ah, mais je connais, vas-y, si je connais, tu sais de quoi tu parles et tout. Ah, ok, d'accord, c'est comme ça s'appelle et tout. Ah, ok, d'accord, nanana. Et puis, c'est tout. Mais je veux dire que, pour moi, il y a un travail, en fait, à faire en amont. Et moi, j'attends ça de la personne. Mais après, voilà, c'est pas l'élément qui va me refroidir vraiment gravement et tout. Mais en même temps aussi, là, je vais prendre dans le cas de la personne qui sait son langage de l'amour. Par rapport à, moi, je suis honnête avec moi-même. Il y a des langages de l'amour que je peux pas tenir H24. Je peux pas. Ça aussi, ça peut être sujet à débat. Je ne peux pas, en fait. Je vais pas m'étaler dessus, parce que je suis pas mariée, je suis pas en couple et tout. Faut pas que les gens fuient. Mais, mais vraiment, il y a des langages de l'amour, je peux pas. Après, les gens qui me connaissent vont te dire, mais en fait, Emma, la vérité, tu fais plus ou moins les 5, oui. Mais au quotidien, Non, mais ça, c'est celui pas qui, possible. Ça, c'est pas possible. Une personne même celui qui demande ça, c'est pas... il y a des choses que je peux pas, en fait. Tu vois. Par exemple, j'ai dit que le toucher physique, c'est un de mes langages de l'amour. Ça commence à devenir de plus en plus, c'est tout, qui a pris la place des cadeaux et tout. Mais en fait, pas trop, hein, tu vois. Entre-temps, il y a des personnes, eux, c'est vraiment, ouais,
C'est-à-dire que même quand vous marchez, si t'as pas frôlé un peu, il peut pas respirer, en fait. Ouais, c'est là où il faut faire attention et tout, parce Tu que vois, non, ça veut pas dire que c'est tout le temps, toutes les saisons. Ça peut même être, il y a des gens, c'est par saison par rapport à qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ou quoi. Moi, le toucher physique, c'est mon premier ex aequo avec cadeau. Bah, mais pourtant, je suis la meuf la plus solitaire. J'aime bien être seule et qu'il y a personne dans mes pattes et quoi que ce soit. Mais il y a des moments, tu vois. Il y a des moments où t'es plus tactile que la personne lambda parce que c'est vraiment ça. Sur le moment, c'est ça que t'as envie d'avoir pour te sentir aimé, entre guillemets. Mais tout le temps. Et si une personne s'attend à ce que tu sois tout le temps et que tu lui donnes tout le temps le même type d'amour, c'est un peu irréaliste, je trouve. Parce que mais, dans la mais, vie mais quotidienne, tu peux pas. excuse-moi de te couper, mais par contre, moi, ce que je dis très souvent, je parlais du fait que je demandais des langages de l'amour des personnes avec qui je parle au début. Mais en fait, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait te sentir le plus aimé? La question que je pose, en fait, qu'est-ce qui te fait te sentir le plus aimé? Quelle chose que tu te dis, quand tu vois, tu te dis, ah, mais vraiment, je me sens vraiment aimé. Genre, dis-moi 3 choses. Ça peut être quelque chose qui peut être abstrait comme concret, genre qu'on peut toucher quoi que ce soit. Ou ça peut être quelque chose vraiment d'abstrait et tout, une sensation que tu aimes ressentir. Et comment toi, tu montres aux gens que tu les aimes? En gros, là, c'est juste le langage de l'amour, mais posé autrement. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ils ont la manière de dire, mais quand je dis, je vais terminer sur ça. Quand je dis tu ne connais pas le langage de l'amour à 30 ans et plus, j'ai pas dit les langages de l'amour, cite-moi les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. J'ai dit comment toi tu parles amour. L'amour, là. Comment toi tu parles amour. Comment tu aimes recevoir, comment tu aimes donner. Si tu ne connais pas ça, papa, à beg. Amidou, reste avec Gwendoline. Aïcha, j'ai terminé parce que Amidou, comme ça. Bah, écoutez, en tout cas, on espère que vous allez apprendre quelque chose de cet épisode. Si vous connaissiez que vous connaissiez les 5 love languages ou pas, et que ça vous aura donné envie d'aller voir et découvrir un peu. Et peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous connaissez très 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 bien ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, comment vous voulez ressentir, recevoir de l'amour. Bah, notez-les et regardez dans quelle case vous rentrez. Et dites-nous en commentaire si vous avez été surpris par ces résultats, s'ils sont cohérents, est-ce que ça a changé par rapport à avant. Donc, let us know. En tout cas, c'était tout pour nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Rappelez-vous d'une chose. Le but, c'est pas d'aimer quelqu'un, c'est que la personne se sente aimée. Parce que vos histoires de jeu, mais je t'aime, mais je t'aime, mais je ne me sens pas aimé. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Sur ce, peace out. Ciao, ciao. Fii du foofu du fii talkamin la waay. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talkamin.